je vais à Paris et devinez qui est en retard. Si vous avez vu mon vlog du Mythe-Lucide, voilà, je retiens jamais la leçon finalement. Là, en gros, il n'y a pas de transport parce qu'on est dimanche. Enfin, il y en a, mais c'est pas du tout les bons horaires. Du coup, je vais y aller à pied. Mais je peux pas courir là, j'en peux plus. Et si Maps me dit le bon temps, j'arrive à 1 minute près pour pas louper le train. Mais bon, je me dis que la vie est avec moi et que ça va le faire. Putain, ça casse sa mère en plus. Heureusement, je suis GBZ pour sauver. Putain, mais j'ai de la merde ou quoi? Et c'est terrible. Du coup, je vais à Paris parce qu'aujourd'hui, on m'a invité à un workshop pole dance street workout avec Alice que je connais du street et Lola qui est prof de pole dance du coup. Donc ça va être trop cool qu'entre meufs. Et vu que demain c'est mon anniversaire et que j'ai 20 ans les refs, et bah du coup j'ai demandé à ma mère si elle pouvait pour mon birthday m'offrir une nuit à Paris. J'ai pris un très vieil appart au dernier étage avec vue sur Tour Eiffel, un mini truc genre 9000 carrés parce que ça a toujours été mon goal. En vrai j'aurais pu le payer hein. Je me suis dit vu que dans tous les cas ma mère va me filer de l'argent, je pense je vais demander si ça pouvait être ça mon cadeau, je trouve ça cool. Et demain je passe la journée avec mes préférés, donc j'ai même pas besoin de dire qui c'est, donc j'ai trop hâte. Là je parle mais je sens que je ralentis pas, c'est pas une bonne chose. En vrai je crois que je vois le tournant de la rue, de la gare. Ça me fait rire quand je suis mais qu'il y a des gens qui passent. Avant j'aurais coupé, là maintenant je suis en mode et en fait je m'en fous. Prenez-moi pour une folle dingue. Oh, j'ai faim là en plus. Bref, à plus. Trop mimi, il y a une meuf qui est venue me voir à la gare. Un amour, elle m'a dit qu'elle avait passé un muscle up, pardon, qu'elle avait pas filmé, qu'elle avait trop le seum. Il y a un gars qui est venu me voir dans le train aussi en 2 minutes, il y a 2 personnes en fait, trop mimi. Là du coup je vais au workshop. C'est dans 10 minutes, si j'arrive dans 10 minutes. À chaque fois je sais pas comment je me démonte, mais je suis vraiment le temps et moi, c'est chaud. C'est très très chaud. Ici, la chanson va venir juste retenir sa descente. Donc là, j'ai mon tour au-dessus là-bas et genre juste retenir ma descente. Et quand je suis là, regardez mon bras, là, mes bras ils vont pas bouger. Mais ce bras-là, il va s'ouvrir. C'est pas tu vas faire. Tac, tac, et tu lèves ton pied et tu l'emmènes là-haut. Wesh, mon téléphone il en peut plus l'humidité. Il fait bizarre là. Ouh, ouais, y a pas de transition. J'étais au truc de pole dance, je suis déjà au Airbnb. 7 étages sans ascenseur, j'ai fait la maline. Il m'a mis une guirlande joyeux anniversaire. Attendez, c'est pour moi. Il a mis, attendez, c'est qu'en fait. En fait, j'arrive et je me dis, bah, il y a une guirlande joyeux anniversaire. En fait, c'est pour moi. C'est trop mignon. C'est trop mignon la mini-guirlande joyeux anniversaire. Bref. Elle est où la tour Eiffel? Wesh! Il y a la tour Eiffel depuis mon petit lit. Attendez. C'est vraiment l'appartement de mes rêves, ok? Sachez-le. C'est minuscule, hein, mais j'ai pas besoin de plus, ça me fait trop kiffer. Je vais me poser un peu. Après, je vais essayer d'aller voir Pablito. Mais en fait, là, c'est le déluge, ok? C'est quoi cette peau de merde? Du coup, c'était trop bien. Un truc de pole dance, c'était incroyable. Pour la partie street workout, comme je m'étais bien entraînée la veille
et que demain je veux être à Donf pour la séance avec les gars, je me suis dit, bon, moi je vais juste aider les go. Donc ouais, c'était très mimi. Je les aiguillais et tout pour les tractions. Donc c'était cool. Et la pole dance, j'ai kiffé. Franchement, j'ai d'être ça, je trouve, pour une première. Donc voilà, j'aimerais trop pouvoir en faire toutes les semaines. Je sais pas trop si on a sur Rouen. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé. Là, je vais un peu me reposer parce que je suis fatiguée, j'avoue. Et après, je vais aller marcher, hein. Mais j'attends qu'il arrête de pleuvoir. Mais là, ça m'a mal barré, quoi. C'est trop mignon. Ok. En fait, ça me fout droit parce que je dis à ma mère, imagine, genre, normalement, je vois la Tour Eiffel parce que j'ai vu. Mais imagine, il y a un échafaudage devant la fenêtre qui fait que je peux pas voir la Tour Eiffel. On est en mode, bah non, c'est quasiment impossible. Bah non, c'est pas l'échafaudage, c'est la brume. Je trouve ça super drôle. Faut être fort mentalement là. Faut être fort mentalement, je vous le dis. Pour sortir dehors, c'est le déluge. C'est un peu moins le déluge, donc je vais aller faire mes steps parce que j'ai même pas marché 10 000 pas. J'arrive à pleurer. Non, en vrai, ça va me faire du bien et je suis à Paris, frère. J'ai trop ça, j'ai pris ma caméra. Je voulais faire des petits plans et tout. C'est pas grave, je reviendrai, mais j'ai un peu le seum. Je suis fatiguée, ça fait 1 heure, je suis sur mon tel, je fais mes petits montages de pole dance, là je suis trop fière. C'était trop bien, c'est trop bien. En plus tout le monde me sauce, tout le monde me dit t'es trop forte et tout, ouais, pour une première fois, je suis en mode... Arrêtez les gars, arrêtez. Du coup, j'essaie de faire en sorte que Pablito me réponde, mais il me répond pas. Ah oui, d'ailleurs, je dis Pablito, vous savez peut-être pas qui c'est. Vous savez peut-être pas qui c'est. C'est mon bestie de la Muerte et c'est lui qui m'a appris à faire les muscle-up. Et c'est grâce à lui que j'ai eu le record du monde. C'est Pablito, quoi. C'est Pablito. Du coup, j'aimerais bien le voir. Il répond pas. Il répond jamais. Il faut que j'arrête de parler comme ça, je suis insupportable. Pardon. C'est tellement beau, frère. J'aime trop Paris, c'est trop beau. Regardez la putain de Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel, les gars. J'arrête pas de faire des selfies avec depuis tout à l'heure. Le gold. En plus, ils parlaient de. Ils sont en train de. Ils parlaient de faire une selfie et tout là. C'est vrai? Ouais. Ah bah, vachement. C'est vrai qu'on a 0 vidéo. Rien du tout. Et c'était bien comme ça. Moi j'aime bien. Yo les mecs, aujourd'hui, ce système gazeux, 200 steps. Réunion annuelle avec Pablito, mais réunion annuelle. Putain. Pur hasard, mais je crois que je vais voir la Tour Eiffel briller depuis le métro. Il va être 23h là. Je suis claquée sa mère. Je vous avoue que dans ces moments-là où je me dis j'aurais voulu prendre un Airbnb très confortable pour me rouler dans un lit à Baldaquin avec un matelas ultra moelleux, un lit de 4 mètres sur 4 mètres avec des édredons et tout, je sais même pas ce que c'est, mais je crois que c'est très pincé. C'est pas grave. Merci. Je sais pas si on entend la pluie, c'est le déluge. Je suis rentrée, il commençait à pleuvoir et d'un coup, boum, c'est tombé. Du coup, là, je suis crevée. Je vais prendre ma douche et tout. Je pense que le temps que je m'endorme, j'ai réussi à avoir la Tour Eiffel depuis ma fenêtre, celle de minuit. Et, trop mimi, il y a une meuf, j'attendais le métro, j'avais mon casque et ma capuche. Et déjà, j'ai voulu lui dire, mais elle est vite partie parce qu'elle voulait pas me déranger. Elle avait des trop belles dents. Genre vraiment, elle avait des trop belles dents. Si tu vois cette vidéo, Mago, t'avais des trop belles dents. Et enfin, même, t'étais juste trop belle. Mais tes dents, c'est ce que j'ai vu, t'avais des très belles dents.
Enfin, j'ai pas vu tes dents. Putain. Mais tes dents, je trouvais qu'elles avaient un truc... Bref. Et en fait, elle m'approche et elle me dit excuse-moi, je sais pas si t'as plus de batterie sociale et tout. Mais je pense qu'elle me dit ça parce que j'avais mon casque et ma capuche et j'ai trouvé que c'était tellement cool comme approche. Et bref, à la fin, elle s'est excusée et tout. Excuse-moi si je t'ai dérangé, ta. Je me suis dit, mais c'est trop mignon parce que des fois, il y a des gens qui t'abordent et. Ah, je me sens agressée. Mais là, pas du tout. En fait, c'est trop mimi d'avoir constaté ce truc-là de batterie sociale et tout. Parce qu'à la base, ma batterie sociale, elle était morte. Mais juste parce que j'étais fatiguée. Hein. Même pas ma batterie sociale était morte. Parce que j'ai vu que des personnes pour qui j'ai pas besoin d'avoir de la batterie sociale. Dans ma journée, je parle. Et du coup, c'était pas vraiment ma batterie sociale, juste j'étais morte. Mais même si ma batterie sociale avait été morte, putain, j'ai du mal à parler. Et bah, quand t'as une go comme ça, trop mimi, ta batterie sociale, elle n'existe plus, il n'y a pas de souci. Pas de souci, ma go. Bref. Je vais finir de manger et je vais aller me doucher. J'ai envie de calmer, je voulais une douche chaude parce qu'il fait moins 7 degrés. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas eu d'eau chaude, ça n'a jamais chauffé. Quand je mettais le chaud, l'eau se coupait. Heureusement, le radiateur chauffe un minimum. J'ai pu faire chauffer le sweat parce que là, j'en peux plus. Je déteste en fait quand je viens à Paris et que tu ne peux pas te doucher alors que Paris, tu te sens grave plus crasseux que dans les autres villes. Genre là, je déteste ça. Si encore le lendemain, je n'étais pas à Paris, le lendemain, je passe la journée à Paris. Et j'ai déjà plein de boutons qu'on pop et tout. À chaque fois que je vais à Paris, j'ai plein de boutons. J'ai une gueule pas possible. Je reste calme. Mais c'est rude. Je me suis rincé la tête avec la bouilloire pour essayer d'avoir un peu d'eau chaude. C'est quoi ces boutons, s'il vous plaît? Là, j'étais grave dans un mindset de merde. J'ai envie de râler, de pleurer, tout ce que vous voulez. Et je reçois des messages d'anniversaire sur Insta. Vous êtes trop mignons. Et je me suis dit, relax, demain sera meilleur. Même si demain je serai toujours aussi crasseuse. Petit lever de soleil, j'ai la tête dans le huc comme never, ok. J'ai dormi 4 heures je crois, c'était bruyant, mais bah les couilles. Regardez la tour Eiffel. Ouh, ça caille sa maman. Je referme vite cette putain de fenêtre. C'est juste esthétique, hein. Je vous le dis, je dors ici une fois, pas deux. Je vous le dis. J'en peux plus. J'active la douche. Je me prends tout sur la manche parce qu'il y a un truc qui active haut, un truc en bas, mais il n'y a pas d'indication. Et forcément, une fois sur deux, je suis trempée. Heureusement que le chauffage chauffe extrêmement vite. Je ne vous montre pas ma gueule. Vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir. J'ai dit, je montre tout. Pas cette fois-ci. Là, pas possible. Je suis exténuée. J'ai fait pipi dans la douche. Et j'ai faim. Bref, je vais aller... Putain, c'est aberrant de baver comme ça. Je vais essayer de choper une banane avant d'aller faire la séance avec les gars. En fait, on se rejoint plus tôt. On devait se rejoindre vers 13h, mais en plus, ça faisait tard. On se rejoint à 10h30 parce que là où ils veulent m'emmener manger, ça aurait été fermé sinon. Je sais pas où on va. Moi, je pense qu'ils m'emmènent à Compose parce que la dernière fois, j'ai dit que je voulais tester. Ou un truc Jap. Je ne sais pas.
Voilà, en fait, des fois, je me dis, je suis trop moche, mais heureusement, j'ai de beaux yeux. Ça sauve la chose. C'est parti. Je suis trop dès que je voulais faire des vidéos de fou, mais je suis trop fatiguée. Donc, je louerai l'appart de nouveau, mais juste pour faire des vidéos. Pas pour dormir. Pas pour dormir, ok? J'ai envie de dormir. C'est rude. Grit Power. Je sais toujours pas le faire. Je sais le faire par message. Je sais l'écrire, mais c'est tout. Opération banane, opération café. On se tape des barres ou quoi? Je dis un expresso. Un expresso à Rouen, c'est pas ça. Hein. En fait, on voit rien, mais il y a littéralement 10 millilitres, même pas. Il y a 5 millilitres de café. Le sol ici, c'est quelque chose. Incroyable. Je t'aille pas, bon. Pepsi Mangue. C'est une bouse atomique, c'est ça? Je sais pas, me pose pas de questions. Hein. Déjà, le packaging, il est flingué, donc... Comment t'as gorgé? J'avoue que là, vraiment, aura négative. Ouais, ça pue sa mère, mais... C'est un médicament. Ouais, c'est dégueulasse. Oh, la gueule de la canette. Ça fait très clown. Un max de goût, ouais. Pourquoi j'étais trop... C'est écrit un max de goût dessus. C'est ça, hein, parce que... Je sors, il y avait... ouais. Coucou les boys, bon on est le lendemain donc 17 février. Comme vous pouvez le constater, j'essaie de soigner ma petite rosacée, mes petits problèmes de sécheresse nasale. J'en peux plus, j'en peux plus. Est-ce que s'il vous plaît, je pourrais être fraîche un jour dans ma vie? Je vous le demande. Quoi qu'il en soit, je suis en train de faire le montage du vlog. Et la vidéo, bah en fait, moi quand je suis avec les gars, j'essaie de filmer des petits trucs comme ça, mais je vais pas poser ma cam et on va parler et tout, parce que bah, je sais pas, je suis avec eux, je profite du moment présent. Donc je vais vous parler un petit peu de la journée et tout. C'était trop bien, genre vraiment le meilleur anniversaire de ma vie. Je me rends compte que c'est un petit peu chiant le reflet dans mes lunettes. Regardez les apps. Bref, je vais m'asseoir. C'est quoi cette luminosité de merde? On va dire que c'est ok. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Ah oui, en gros, vous voyez, genre avant... Pourquoi je suis essoufflée comme ça? Avant, j'avais du mal à passer du temps avec mes proches. Mais c'est peut-être aussi parce que mes proches... Enfin, les gens que je considérais comme mes proches, je les aimais pas. Je pense que c'est ça, du coup. Ça expliquerait beaucoup de choses. Et du coup, voilà, moi je pars du principe que tes proches, c'est pas forcément ta famille. C'est des gens, voilà, t'as des rencontres, t'aimes les gens inconditionnellement. Et donc là, en l'occurrence, moi je voulais trop passer la journée avec les gars. Et comme j'étais sur Paris, parce que Pablito, il travaille, donc je pouvais même pas passer la journée avec lui ou quoi. Mais du coup, trop contente de l'avoir vu. La seule personne que j'aurais voulu voir le jour de mon anniversaire, c'est ma meilleure amie. Mais c'est compliqué, elle a une quantité de choses à faire, je la laisse focus. Elle a besoin d'être focus, c'est une période où elle a besoin de réviser et tout. Je la laisse et dès qu'on se revoit, je lui saute dessus, je ne la lâche pas. Mais voilà, en fait ça c'est un truc avec ma meilleure amie, Jade. En fait, il y a des périodes où on se voit pas parce que avec ses études et tout, juste parfois on se voit pas. On a beau être quasiment dans la même ville, parfois on se voit pas et ça ne change jamais rien en fait. C'est juste, voilà, on a tellement de choses à faire que parfois on peut pas se capter. Et quand on se capte, c'est la femme de ma vie, cette go, c'est la femme de ma vie.
Je l'aime tellement. Du coup, j'ai bien hâte de la voir. Mais bref, ça pour dire qu'avant, je n'arrivais pas à passer du temps avec mes proches parce que j'ai l'impression que chaque minute de mes journées devait être optimisée. Et donc pour moi, passer du temps avec mes proches était une perte de temps. Je voyais ça comme une perte de temps. Et alors, enfin, même pas et alors, pourquoi je dis alors? Et du coup, quand je passais du temps avec... pardon, mon chat m'a perturbée. Du temps avec mes proches, je me sentais toujours dans l'obligation de faire quelque chose. Genre, on devait faire quelque chose qui était utile. J'ai pas spécialement d'exemple en tête, en vrai. Mais ouais, je sais pas, je voyais une pote, fallait qu'on fasse un shooting photo et tout. Et en fait, j'étais avec des gens qui étaient pareils dans l'optique d'optimiser leur temps comme ça. Voilà. Et c'était pas très sain du coup. Et là, vous voyez, la journée, on a flâné, on a kiffé et c'était incroyable. Donc, je vous fais un petit récap de la journée, même si on a vu les clips et tout, mais vas-y, j'aime bien. Donc, moi, je me suis réveillée vers 9h, je crois. Je vais pas vous donner tous les horaires. Je suis allée pisser à 9h02 dans la douche, comme je l'ai dit. Non, j'en sais rien. Du coup, j'ai rejoint les gars à 10h30 à la salle. Petite séance. La vidéo s'est coupée parce que j'ai appuyé sur le bouton du son. C'est pas grave. La séance, j'ai fait un peu de la D. Les muscle-up étaient bien, mais j'étais tellement fatiguée. J'ai zéro pump et tout. J'aimais pas mon physique. Mais vous voyez, en fait, il y a eu plein de trucs. Déjà, le fait d'avoir une tempête, genre vraiment une tempête. C'était pas de la neige qui tombait et pas de la pluie. Un mélange entre les deux, c'était très spécial. Genre l'impression d'être... C'était le déluge. Du coup, j'étais constamment dans l'humidité et tout. Je puais l'humidité, j'ai pas pu me doucher, j'ai pas pu avoir de l'eau chaude. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, c'était très bruyant, j'ai quasiment pas dormi. J'ai fait une séance de merde, j'étais fatiguée, Mais en fait, je me suis rappelé que je venais à Paris pour voir Pablito, pour voir les gars. Donc en fait, on s'en fiche. Oui, je me sens moche, je me sens crasseuse, mais je suis venue pour kiffer avec les gens que j'aime. Donc, on reste chill, on reste chill. Ensuite, après la salle, on a marché jusqu'à un resto et j'ai mangé un plat, les gars. Les gars, à chaque fois, ils ont des trop bons restos, des trop bonnes adresses. Oyakodon. Oyakodon. Putain, en plus, j'ai dit à Lucas, j'essaie de retenir pour le sortir dans la vidéo. Je crois que c'est ça. Donc, c'était une base de riz. Il était bon, le riz. Il était parfaitement cuit. Je crois qu'il y avait un petit vinaigre sur le riz, un petit peu. Et au-dessus, c'était du poulet cuit avec de l'œuf. Mes deux sources de prot animales préférées. Comment vous dire que c'était... Et j'ai réussi à manger avec les baguettes tout le plat. C'est la deuxième fois que je mange avec les baguettes. La dernière fois, le faux, j'ai fini... Enfin, j'ai même pas fini, j'ai mangé à la fourchette. Ça avait duré 2 minutes tellement que j'en pouvais plus. Là, j'ai d'être ça. Le riz, c'est beaucoup plus facile que les nouilles. Parce que t'as pas la soupe. Du coup, ça ne glisse pas. Bref, c'était tellement bon. Ensuite, on s'est baladé, on est allé au jardin du Luxembourg. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait des canards, ça m'a un petit peu surpris. Je ne m'y attendais pas. Très beau jardin, mais il y avait énormément de monde. Ensuite, on a pris un matcha, The Coffee. On prend toujours, je dis ça alors que j'y suis allée que 2 fois avec eux, mais... ah non, là en plus, on n'a pas pu prendre de matcha. C'était un truc tonka, mais du coup, c'était un matcha tonka. Donc, tonka, c'est une fève qui a un goût un peu vanillé. Lait d'avoine. Matcha lait d'avoine. Là, du coup, c'est tonka lait d'avoine. Chaud. Chaud. Ça, c'est important. Froid. Chaud. C'est d'une douceur. Du coup, voilà, on s'est posé dans un petit parc pour prendre le matcha après. Et après, on est rentré. Mais en fait, je crois qu'on a fait autre chose, mais je sais pas pourquoi j'y pense pas. En fait, non, juste, on s'est baladé, on a parlé. Et c'était trop, trop cool. Et moi, du coup, je suis rentrée à 21h à la gare de Rouen. Et je me suis fait un porridge d'anniversaire. Lucas, il m'a offert une petite boîte où il y avait une dose de prot goût birthday cake. C'est trop mignon comme attention. Du coup, je l'ai mangé le soir dans mon porridge. Aïe, aïe, aïe. C'était bon. Alors, big porridge d'anniversaire. Pois chiches vanille caramélisée. Et galette de sarrasin. Là, j'ai fait péter 2000 cales, je m'en bats les couilles. Je me suis régalée. C'est mon birthday. Vous me laissez manger. Voilà. Et voilà. Et voilà. Là, j'ai un call dans
10 minutes, 18 minutes, avec une marque. Il va y avoir des petits changements dont je vais vous parler prochainement. Et je sais que ces changements-là vont énormément surprendre. Sachez que même moi, je suis surprise parce que si on m'avait dit que je ferais ces choix-là, j'aurais dit bah non, ça n'a pas de sens. Et en fait, ça a tout son sens. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez mes choix. Mais en vrai, je suis certaine que vous comprendrez mes choix. Sachez que il n'y a rien qui est motivé par l'argent. Déjà, je le dis de suite. Parce qu'en fait, je sais que quand je vais annoncer changement, on va me dire c'est la thune. Alors que justement, je vais perdre de la thune potentiellement en faisant ce choix. Mais c'est un choix que je fais pour le long terme qui va m'inspirer en fait. Et avec lequel je suis davantage en accord à l'heure d'aujourd'hui. Je sais qu'on n'a pas le droit de le dire, mais je m'en fous. J'aime trop comment ça sonne à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Faut que je vous montre. Les gars. En fait, je savais pas qu'ils allaient m'offrir quelque chose. Et ils m'ont offert une veste, les gars. Elle est trop belle. Une veste Reebok. Je sais pas si on dit Reebok ou Reebok parce que moi, j'ai toujours dit Reebok. Et une fois, on m'a dit c'est Reebok. De toute façon, avec les marques, j'ai l'impression, les Français, on dit toujours la D. Ah merde, ma mère m'a dit qu'elle l'avait changé de place. Je ne sais pas où elle l'a mise. Dans la penderie, j'imagine. Et en gros, voilà. Édition, ils m'ont dit édition limitée Japon ou édition collector Japon. On s'en fout, c'est un truc stylé. C'est un truc stylé du Japon. C'est tout ce qui compte. En fait, j'étais un peu choquée quand je l'ai ouverte. Parce que en ce moment, je suis très rose sale. Et c'est une couleur. Hein. Et elle est couleur rose sale. Pourquoi la luminosité est dégueulasse comme ça? Ok. Elle est crop. Et ils m'ont dit, on a pris crop parce que t'as une sangle trop stylée. Et je me suis dit, elle est trop belle. Parce qu'en fait, je l'ai essayé au resto, mais j'avais un t-shirt oversize. Du coup, il y a le t-shirt oversize qui était passé, on se rendait pas compte. Je l'ai réessayé hier soir, je me suis dit, je sais même pas comment ils ont pu viser aussi juste pour m'offrir quelque chose. Donc, ok. Avec les petites poches, elles sont bien sur le teco, à chaque fois je les cherche. Mais... ok. Avec un jogging bien gelard. Donc, fermé avec le col. Hop. Très stylé. Ou carrément en haut. Ok. Bref, moi je trouve qu'ils sont visés très juste. Et sinon, avec ma famille, enfin ma famille c'est ma mère, ma grand-mère et ma tante, du côté de ma mère, on fait mon anniversaire demain soir chez moi. Je déteste faire mon anniversaire avec ma famille, parce que j'aime pas. Mais vas-y là, entre go, ça va pas durer 3 plombs, parce que moi mentalement après je suis ailleurs. Donc voilà. Et comme cadeau, je sais pas, je pense que je vais avoir un petit peu d'argent parce que j'ai dit que je voulais me tatouer. Et moi, je me suis fait un cadeau à moi-même. Je regarde l'heure pour le call. Je me suis fait un cadeau à moi-même. Faut que j'aille le chercher, il est arrivé. C'est un jogging Hollister, taille basse, gris. Il fait un BBL. Oui, il fait un BBL. En fait, je suis choquée. Je l'ai essayé chez Hollister. En plus, ce que j'adore chez Hollister, c'est que en général, ils ont des options short, normales et longueur plus longue pour les bas. Et ça, c'est trop cool. Du coup, là, j'avais un jogging qui était ma taille en short. Donc, pas besoin de le cut. Déjà, ça, excellent. Donc, je suis allée l'essayer en magasin. Et je dis à ma mère, pardon, ouais, bah, tu peux donner ça comme idée cadeau à ma grand-mère pour mon anniversaire. Sauf que ma mère était malade quand elle a vu ma grand-mère et du coup elle a oublié de lui dire. Donc moi en magasin il n'y était plus. Donc je l'ai commandé. Donc j'ai hâte d'aller chercher. Mais le jogging gris clair, taille basse, hein, on retient,
avec ça, crop, avec cette couleur-là, gris clair. Vous avez la vision? Parce que là, en fait, je vous le dis, avec le jogging BBL, là, mais excusez-moi, j'ai hâte, j'ai trop hâte de vous montrer le jogging. En vrai, je pense que je le montrerai pas dans cette vidéo parce que je crois qu'il est pas encore arrivé en magasin. J'ai envie de poster la vidéo aujourd'hui. Et là, je vais aller pisser avant d'avoir le call. La crème est en train de sécher. Je me rends compte que le flow est négatif comme dans toutes mes vidéos. En fait, tu survoles mon Insta, tu regardes juste mes vidéos épinglées, tu te dis « Waouh, c'est that girl, c'est that girl ». Après, tu défiles un peu dans mon feed des Reels. Là, tu te dis « Ah ouais, la go sur sa page d'accueil, elle cache quelques trucs quand même ». C'est pas des vidéos où je perds tant d'aura que ça, mais je parle et je m'en bats les yeux coudes de tout un peu. Et puis après, tu vas sur TikTok, il y a d'autres vidéos. Il y en a un peu plus, tu captes un peu plus la personnalité. J'ai du mal à parler. Hein. Puis après, tu vas sur YouTube et là, tu te dis « Ah ouais, ghetto, hein ». Mais j'adore, c'est tout moi. Voilà. Je suis sûre que j'ai oublié de dire quelque chose que je voulais dire, mais je ne sais plus. Ah mais si, je sais. En fait, je voulais vous remercier parce que j'ai tellement reçu de messages. On m'a jamais autant souhaité mon anniversaire. Et il y en a, vous m'avez fait des pavés. Et bah, j'ai kiffé. C'était magnifique. Vous m'avez... genre ma famille... Enfin, ma famille... Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas ma famille. Mais, enfin, quand je dis ça... voilà, ma mère, ma grand-mère, ma tante. Bon, c'est ma famille proche. Les autres, je les connaissais comme si je les connaissais. Hop. Leur message à côté... Nada. Il y en a, vous m'avez fait des pavés, là, mes go. J'étais en mode, putain, mais ça, c'est mes go. Et en plus, dans la même journée, j'ai eu genre, allez, 15 personnes qui m'ont dit, meuf, j'ai fait tes pancakes, c'est les meilleurs. Et là, je me suis dit, ça m'a fait plus plaisir qu'on me dise que mes pancakes étaient bons plutôt que n'importe quoi d'autre, là. Parce que quand je vous dis que je me suis cassé le huc à inventer la recette, il y en a eu des essais foireux. Hein. Donc là, qu'on me dise que c'est les meilleurs. En plus, vous faites des TikTok où vous faites ma recette. Donc voilà, en fait, je voulais vous remercier déjà pour les messages d'anniversaire. Je vais être en retard. Pour les messages concernant mes recettes, toutes les vidéos que j'ai pu poster. Et juste, merci. Merci d'être là. Quand vous utilisez mes codes, mon lien bulk et tout. En fait, je suis trop reconnaissante. Parce que moi, je vous partage tout ce que j'aime, tout ce que je kiffe. Et vous me donnez inconditionnellement. Et j'essaie de vous partager inconditionnellement aussi. Et j'ai l'impression que c'est tellement naturel, ce truc-là, que du coup, bah, c'est pour ça que ça marche. Et je suis trop contente de vous faire kiffer à travers mes kiffs. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est mon épaule qui a craqué. Voilà, bisous les boys, prenez soin de vous. Et le jogging, de toute façon, je ferai des petits reels avec mon BBL, vous le verrez. Bisous.